Donc les élections internes à Renaissance ont eu lieu fin janvier. Nous avions dans les Hautes-Pyrénées une liste d'union, si on peut dire, et nous avons eu à cœur, à travers la présentation de cette liste, à ce que toutefois il y ait quand même une grosse participation, ce qui a été le cas, puisqu'elle a été validée avec un taux de participation de 80% et effectivement pratiquement 100% des suffrages, donc c'est bien. Au niveau national, on était sur des participations un peu en dessous de 70, 65, 70, donc on est plutôt au-delà. Nous sommes, à la suite de ça, comme vous savez, il y a eu une réunion des têtes de liste à Paris par notre secrétaire général Stéphane Séjourné. Et puis ensuite, la constitution formelle de ce bureau qui va avec l'ensemble des adhérents, se constituer en association dans notre département. Alors, nos objectifs, au fond, comme tout mouvement politique, on va dire, on marche sur deux jambes. D'abord, c'est le travail de fond, avec cette conviction, je pense qu'on partage ici les uns les autres, que le travail à la fois rassemble et permet d'attirer celles et ceux qui veulent contribuer utilement à l'action publique. Moi, pour ma part, dans le travail législatif, je suis organisé pour que ceux qui puissent remonter du terrain, les idées d'amendements ou autres, puissent aussi être nourris par les élus ou des adhérents qui s'engagent, sachant que tout le monde est militant, mais enfin, effectivement, ceux qui ont des responsabilités locales ont aussi ce regard. Et puis la deuxième jambe, c'est de mener des actions, tout simplement militantes, pour à la fois partager nos convictions, aller au contact des gens, et on le fait vraiment dans un esprit qui n'est pas sectaire. D'abord parce que notre Assemblée nationale, avec cette majorité maintenant relative, de toute façon, nous oblige à construire des alliances. Et puis, de toute façon, c'est l'ADN même de Renaissance, d'être dans le dépassement politique. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur tout. Il y a des gens ici autour de cette table qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite. Mais on réunit sur un socle commun de valeurs et avec une envie de poursuivre cette idée qui était l'idée originelle, de casser les barrières entre les citoyens et la politique. Que tous ceux qui ont envie de s'engager puissent le faire et qui sachent que ici, à Renaissance, ils pourront trouver un lieu dans lequel ils pourront s'engager, que ce soit à titre purement sur du fond, comme je disais, ou à titre militant, ou pour aller sur des élections, qu'il n'y a pas de volonté de confisquer, si on peut dire, les postes ou les prétentions. Voilà. Alors le contexte dans lequel on s'exprime aujourd'hui, et c'est un contexte bien particulier, on l'a exprimé en début de bureau, qui est un contexte politique quand même assez... je ne vais pas employer de grands mots, je dirais pas inquiétant, mais en tout cas suffisamment sérieux pour que l'on soit à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond dans notre pays, élection après élection, de voir que les gens se détournent des urnes. On a une montée, élection après élection, du Rassemblement national, et cette alliance baroque de la NUPES, qui est en fait derrière un leadership très clair de la France insoumise, qui est dans une logique que nous autres modérés parfois sous-estimons, mais qui est vraiment une logique révolutionnaire. Et moi j'ai presque envie de dire antidémocratique, puisque quand on entend certains nous expliquer que finalement il vaut mieux qu'il y ait des blocages et que le Parlement ne puisse pas voter pour que la rue s'exprime, c'est quand même un peu contraire avec ce qui est la logique même des institutions. Et donc on a cette finalement profondeur et conscience historique de ne pas nous trouver dans les logiques de 1848, de la République de Weimar ou du scénario italien, dans lequel, on va dire, les modérés, finalement, de guerre lasse ou un peu embourgeoisés ou notabilisés, ne mèneraient pas ce combat. Et ça, c'est notre premier combat. Et peut-être qu'il y a encore quelques années, on ne pensait pas en être là, mais le premier objectif ici de Renaissance, comme partout ailleurs, c'est un combat pour défendre nos institutions démocratiques, nos valeurs, et que l'on croit au débat contradictoire, à l'engagement, et qu'on n'est pas dans une logique de subversion. Bien sûr, tout ne va pas bien, il faut améliorer les choses, mais voilà. Donc, notre conviction profonde, elle est là. Ensuite, on s'est organisé, ça a été un travail que Marie-Christine a conduit pendant plusieurs semaines, en structurant des groupes thématiques sur des grands sujets d'intérêt nationaux et locaux, la santé, en premier lieu, l'agriculture, l'industrie, l'école, le régalien. Sur chacun d'eux, nous avons des adhérents, des élus qui ont envie de mener ce travail de fond, avec cet appel que nous lançons de dire
Si vous rejoignez Renaissance, vous avez envie de vous engager, vous n'avez peut-être pas envie forcément de coller des affiches, mais vous trouverez un endroit où on peut travailler le fond des sujets et pas simplement discuter pour discuter, mais avec une possible traduction législative, puisque moi je conçois aussi ce lien entre le mandat national et le travail et le lien militant. Voilà ce que je voulais dire en intro. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Et dans la méthode, ce que nous promouvons, hein, c'est ce que le président de la République a appelé le Conseil national de la refondation, c'est-à-dire d'essayer d'impliquer au maximum les citoyens, donc à travers de rencontres citoyennes ou à travers du contact de terrain, de tractage, comme nous avons fait samedi, dans un contexte législatif qui est compliqué, qu'on ne nie pas, où parfois il y a des échanges qui sont virulents, parfois il y a de l'approbation. Voilà. Mais en tout cas, nous, on a un peu cette idée que ceux qui pensent que le gouvernement amène des actions utiles pour le pays, que ce soit les chefs d'entreprise, des élus locaux, mais il ne faut pas qu'ils hésitent à le dire, parce que sinon, finalement, de manière lancinante, en ne disant pas ça, on laisse prospérer des discours qui viennent expliquer le contraire, parfois de manière très simpliste et démagogique. Voilà un peu le sens de notre travail. Alors là, ici, c'est le bureau. Donc on a procédé à l'élection de fonctions exécutives de ce bureau. L'association sera formalisée après convocation de l'Assemblée générale. Mais voilà, autour de la table, donc les membres du bureau m'ont fait l'honneur de m'élire comme président du bureau, Marie-Christine en présidente déléguée et avec tout le travail d'animation, de coordination du travail de fond, Michel Hernu sur le secrétariat général, sur les fonctions logistiques, les fonctions aussi parfois ingrates mais indispensables dans un parti plus administrative et de lien avec nos adhérents. André Verger qui est un homme de tout à fait intègre, on lui confie la caisse, donc trésorier. Et ensuite, on a deux fonctions très importantes qui sont prévues par les statuts de base, c'est responsable d'égalité hommes-femmes. Donc là, on a prévu un binôme avec Violette Laglaise, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et André Dulout ici. Ça a l'intérêt aussi d'un binôme élu militant. Et sur la fonction responsable Europe, où nous avons Nicolas Cugnason-Proux qui s'est proposé. Puis ensuite, il y a responsable sur la communication, la presse, que Serge va coordonner, sur les dons, en fait, tout un tas de fonctions. On va vous envoyer un communiqué avec ces éléments. Voilà. Et puis ensuite, il y a des responsables locaux, par exemple à Tarbes, Pascal, et puis après dans d'autres cantons, dans d'autres lieux du département, il y aura comme ça des animations locales. Voilà en liminaire, j'ai déjà été peut-être un peu long. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marie-Christine ? Mais d'abord, vous remercier d'être présent ici pour pouvoir relayer le rôle du parti Renaissance dans les Hautes-Pyrénées, puisque Renaissance est un véritable parti politique qui effectivement va s'enraciner. Et les objectifs, c'est de faire de la pédagogie, d'aller à l'écoute, de remonter les besoins de nos concitoyens en étant sur le terrain et en expliquant l'intérêt des réformes pour dépasser le manichéisme, cette facilité qui consiste à dire c'est tout bien ou c'est tout mal, alors qu'en réalité, la situation est beaucoup plus complexe et nous voulons faire œuvre pédagogique, de dialogue, et tous les membres ici du bureau participent de cette ambition qui est d'être vraiment à l'écoute de nos concitoyens pour défendre l'intérêt général.